Les classes est un concept important qui nous permet de classer et de modéliser des données et notre code. C'est même une des premières étapes pour bien comprendre la programmation orientée-objet. Imagine que tu es un architecte, puis que tu as par exemple un blueprint, genre pour les bâtiments, un plan pour les bâtiments. On s'entend bien qu'avec ce plan, tu pourrais construire beaucoup de maisons, pas juste une seule. Eh bien, c'est à peu près le même concept de classe. C'est qu'en fait, on va construire un squelette ou justement un plan avec lequel on va créer différents objets qui vont se rassembler, qui vont comme toutes partager des mêmes attributs et fonctions que la classe. Prenons par exemple les fruits aussi. On s'entend bien que le fruit, là, le concept de fruit, il englobe beaucoup de fruits, d'objets là, en tant que comme les pommes, les oranges, puis ils ont des caractéristiques liées entre eux qui se rassemblent. Pour définir une classe dans Python, bien sûr, on doit écrire classe, la définition de classe, de même. Puis on peut lui donner, par exemple, justement, un nom de fruit, classe fruit. Et ici, comme vous pouvez le voir, ici ça complète. Ça va compléter define initials. Le def init, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, on va définir des attributs qui vont être liés à notre classe. Les attributs, en fait, c'est comme des variables qui vont être modulaires au moment où on va créer notre objet. Par exemple, ici, je veux justement créer define init self. Il faut toujours mettre ça parce que self, il fait appel à l'objet une fois qu'on l'a créé. Et là, on va mettre name, par exemple. On s'entend bien que tous les fruits ont un nom, justement. Name. Et ici aussi, name. Donc ici, l'objet, le nom de notre objet va être égal au paramètre objet quand on va créer notre classe qui s'appelle, qu'on va créer un objet qui va justement être issu de la classe fruit. Pour créer un objet, on doit bien sûr donner un nom de variable. Par exemple, ici, je vais faire f1 pour fruit1 est égal à, on met le nom de notre classe, donc ici fruit, et on donne justement ici les paramètres qui vont être liés au define initial ici, init, je pense que c'est pour initials, justement pour initialiser quelques attributs qui vont être liés à notre objet. Donc c'est ce que ça veut dire. On a une classe de fruits. Puis à l'intérieur de cette classe, on a une variable qui s'appelle name, qui va être toute partagée avec tous les objets qu'on va créer en lien avec le fruit. Par exemple, ici, j'aurais pu avoir un deuxième objet qui s'appelle to est égal à fruit, le nom de notre classe, mais cette fois, on va l'appeler, c'est vrai, j'ai oublié de donner le nom, c'est là, on va l'appeler orange, par exemple. Puis c'est là, on va l'appeler pomme. Voilà. Puis là, bien sûr, je fais ici print. Je peux pas juste écrire F1 parce que F1, justement, ça a comme créé un objet avec plein de paramètres, même si pour l'instant, je veux montrer qu'un seul paramètre. Donc, on veut accéder au nom qui se trouve à l'intérieur de cet objet. C'est pour ça qu'on écrit F1.name. Puis c'est ça qui est aussi pratique parce que c'est modulaire, parce que j'aurais parfaitement... En fait, ouais, si on fait play ici, ça va donner pomme. Mais si j'aurais juste à changer le nom de l'objet ici à F2, qui va être ici, et bien le nom va changer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai accédé à une seule variable, j'ai même pas changé la variable, j'ai juste changé le nom de l'objet, ça m'a permis justement d'avoir deux noms différents. Je pourrais par exemple ajouter une autre variable ici, à define initial. Donc, si on y pense, couleur, on va aller avec couleur. Couleur et nombre, tiens, on va juste avoir.
Puis là, bien sûr, à chaque fois que tu ajoutes une variable ici, tu dois aussi comme donner une définition qui va être liée à l'objet, pas juste à la classe. Donc ici, on va faire self dot couleur doit être égal à couleur et self dot nombre doit être égal à nombre. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais la structure, ici, quand on veut créer un objet, elle ressemble à peu près au début à celle-là. Parce que c'est ça, en fait, qu'on est en train de faire. C'est comme si, pour créer un objet, on a juste copié ça. Puis à la place du init, on fait juste mettre le nom de la classe. Puis on remplace toutes les attributs ici, là, aussi les variables ou attributs, là, quand on parle de classe, en fait, avec les noms qu'on voudrait. Puis ici, self, on n'est pas obligé de le mettre quand on va déclarer notre objet parce qu'elle est automatiquement inclue. Donc ici, si je veux tout réparer, ben pomme, name, on a pomme. On va mettre une couleur rouge, par exemple. Et on va mettre un nombre 5. 5 pommes. 5 pommes rouges, en fait. Puis on a orange. Ben, la couleur va être orange. Là, on va mettre 10 orange. Donc, je peux, par exemple, ici venir justement faire print. Je veux le nombre de fois qu'on a fruit1, fr. Donc, je peux faire f1.number. Et ça va nous donner 5. Ça marche parfaitement. C'est de même, en fait. On peut créer autant d'objets qu'on veut. Je peux en avoir F3, je pourrais avoir F4, je pourrais avoir F5, ça va tout être correct. Parce qu'après tout, ils partagent tous le même plan, le même squelette ici, qui est en fait notre classe. Par contre, si on avait un genre de variable qui se répète pour tous les fruits, que ce soit justement des pineapples, des pears, des pommes, n'importe quoi. Genre, par exemple, ici, je pourrais avoir une autre variable qui s'appelle description. Je vais ajouter une, description. Puis là, je fais juste self.description equals description. On s'entend bien que si j'aurais créé un premier fruit qui s'appelle pomme rouge 5 et j'ai rajouté une description de ceci est un fruit, eh bien cette description, elle serait comme la même pour tous les fruits parce qu'ils sont tous des fruits après tout. Donc ici, orange, on fait ceci, orange, 5, ceci est un fruit. On voit ici que les deux partagent un même attribut. Eh bien, il y a moyen de créer un attribut pour la classe en tant que telle. Parce qu'ici, après tout, les define init, c'est juste pour l'objet. Une fois qu'on crée notre objet, qu'on va justement ici la définir à chaque fois. Pour créer un attribut qui va appartenir à la classe en tant que telle, on peut juste venir et l'écrire ici. Juste avant le define init. Donc, je peux juste écrire description égale ceci est un fruit. Je peux l'enlever ici. Bien sûr, il faut l'enlever ici. Donc, on enlève ça d'ici aussi. Puis, je pourrais venir écrire f1.description. Puis, c'est supposé nous donner la description, si je l'ai bien écrit. Oh. Ouais, ici, j'ai juste oublié justement d'écrire le nom de la classe, une erreur de ma part. Il faut toujours écrire le nom de la classe parce qu'on veut créer, on va faire référence à notre squelette qui est ici. Donc, fruit. En fait, je vais juste faire ça. Je vais juste mettre fruit ici à l'intérieur. Fruit. Fruit. C'est pour ça que ça ne donnait pas justement les names et couleurs. Vous pouvez vérifier de même justement. Parce que ça vous donne la plupart des fois les attributs ici. Donc là, c'est supposé marcher. Si je fais play, ben ça va donner ceci est un fruit.
j'aurais parfaitement pu la faire pour fruit2. Donc f2, point de description, égale, c'est fruit. Donc, pourquoi est-ce modulaire? Eh bien, justement, pour les attributs qui appartiennent à la classe, ben, je peux tout simplement la modifier ici, fruit, et ça va s'appliquer à tous les objets que tu crées. Que ce soit des millions, justement, ou 1000, ou 500, ou n'importe combien, ça va tout s'appliquer à eux. Même affaire ici, tu pourrais appliquer le nombre d'attributs que tu veux, et ça va s'appliquer sur tous les attributs. Bien sûr, il faudrait mettre les attributs, mais au moins le nombre, ça s'applique. Mais là, pourquoi depuis tantôt est-ce que je vous cause avec le justement define init là? Surtout bien que sa structure a l'air un peu compliquée dès le début et tout. Eh bien, si on travaillait sans ça, justement, on fait littéralement ça. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on veut justement créer un objet, bien sûr, on va faire fruit1 égale fruit. Et là, il faut aller littéralement une par une. F1 point, par exemple, c'est nombre est égal à 1. Il faut faire F1 point name égale Apple. F1 point couleur égale rouge. Puis là, justement, je viens de littéralement faire la même affaire qui était ici avec define init. D'abord, j'ai créé mon objet, fruit, define. Surtout bien que j'avais pas besoin de mettre des parenthèses parce qu'il y avait aucun justement paramètre pour l'instant, aucun attribut là que j'ai mis. Puis là, il fallait que je mette manuellement les attributs. Donc, le nombre de F1 égale 5, le nom de F1 égale Apple, la couleur de F1 égale rouge. Puis ça va parfaitement marcher parce que je peux juste faire print F1.name et ça va me donner le nom. Bien sûr, le problème, c'est que si j'aurais voulu créer une autre classe, une autre objet, je serais obligé de justement tout donner des attributs ici manuellement. Puis encore une fois, pour F3, ça se bien que ça prend beaucoup d'espace dans Python. Beaucoup de lignes que tu prends, le pire que c'est. Donc, à la place d'écrire toute cette ligne de code, on va venir à l'intérieur de notre squelette et l'inclure ici. Define init, s'initialiser pour chaque, justement, objet qu'on crée, puis mettre les attributs qu'on veut associer à chacune des objets qui vont faire partie de notre classe de fruits. Donc, comme des variables qui vont être liées aux fruits. C'est pour ça que c'est quand même pratique d'utiliser le define init. Mais là, c'est nice et tout, là, pouvoir créer des fruits avec des descriptions et tout, leur couleur, leur nom. Ouais, c'est nice. Mais qu'est-ce qu'on peut faire juste avec là? On sait que créer des objets, oui, c'est nice, mais tant qu'on peut rien faire avec, ça s'arrête. Eh bien, c'est parfait parce qu'avec les classes, on peut créer des méthodes. Ou des méthodes, en fait, c'est comme des fonctions qui vont être juste réalisables qu'avec la classe. Donc, ici, si je refais justement tout ce que j'ai défait la dernière fois, donc ici, nom, couleur, faites-en en anglais là, color, number. Puis là, stat name, color, number. Parfait. Eh bien, il y a moyen de créer des classes à l'intérieur de notre classe. Non, pas des classes. Créer des fonctions à l'intérieur de notre classe qui vont être appelées des méthodes en fait. Puis là, pour faire ça, je dois venir faire define et écrire le nom de notre fonction. Par exemple, je peux faire define eat. Et là, toutes les fonctions justement
qu'on crée à l'intérieur de notre classe doivent comme faire référence au self. Puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais self, c'est comme faire référence à l'objet. Puis là, pourquoi? Par exemple, si je voulais faire print I ate a self.color, en fait, on va aller avec une méthodologie, c'est-à-dire écrire F ici, mettre des accolades après. Donc, I ate a. Par exemple, I ate yellow. Puis la mettre encore des accolades. Self.name, donc le fruit. Non. Non. Ça c'est beau. Mais là on va mettre aussi le nombre ici. Self.number. Alors, c'est quoi qui est en train de se passer ici? On s'entend bien que ça va être modulaire avec chaque objet. Avec chaque objet justement. Par exemple, si j'avais des bananes ou des pommes ou des oranges, eh bien, on voudrait que les nombres aussi changent. Ça va être différent. La couleur aussi est différente. Puis le nom aussi est différent. C'est pour ça qu'on fait référence à self. Self, qui en fait, est sur notre objet. Puis si on teste ça, par exemple, on crée une classe. F1 est égal à fruit. Puis là, on va donner un nom, bien sûr. Donc, on va aller avec, comme d'habitude. Oh, ok, on va aller vers cette fois. Puis 2. On veut faire F1.eat. Donc ici, ce que ça va venir, c'est que ça va aller exécuter la fonction partie de la classe et prendre comme référence l'objet ici. Puis une fois qu'on a référence à l'objet, on veut accéder à tous ces attributs-là qui vont être uniques qu'à l'objet elle-même. Donc, si j'aurais fait le run, c'est supposé dire I ate two verres pommes. Ouais, ok, j'ai écrit en français, donc apples, green, on est supposé marcher I ate two green apples. Ça marche parfaitement. Si on aurait créé un autre objet, F2 égale fruit, bananas, yellow et 3, j'aurais pu faire F2.eat. Puis là, bien sûr, comme vous savez, pourquoi en fait on appelle méthode et pas une fonction? Eh bien, si on crée une fonction normale, define greet print hello world, on s'entend bien que pour l'exécuter, on doit juste écrire great. Et si on enlève ça là, ça va s'exécuter parfaitement. Hello world, define greet, print hello world. La fonction pour l'instant est comme publique, on peut l'utiliser où est-ce qu'on veut, comme on veut. Par contre, la fonction qui est à l'intérieur d'une classe, ben, elle n'est appropriée que pour cette classe. Là, si j'aurais fait justement eat, ça n'aurait pas marché. Ça donne à la base une erreur. Ça marche pas. Si on fait ça de même, eat. Ça, name eat is not defined, elle n'est pas définie. Elle n'est définie qu'à l'intérieur de la classe. Donc, elle va être utilisée que pour les objets qui vont être en lien avec la classe. Là, pour le fun, si on fait free.eat, ça va pas marcher non plus. Parce qu'ils ont besoin d'un objet qui existe. Parce qu'ils auront besoin des attributs aussi. Donc, je peux pas littéralement appeler le squelette et exécuter la fonction pour le squelette parce que le squelette en tant que tel n'a pas comme des valeurs définies pour les attributs. C'est pour ça que ça ne marche que pour les objets qu'on a créés. On a défini des valeurs pour les attributs qui auront besoin pour exécuter cette fonction ici. Puis là, ça marche. I ate 2 green apples. I ate 3 bananas. Puis bien sûr, on peut créer autant de fonctions qu'on veut. Donc, define
pass self print I have self.name. Chose de simple. Donc f1.pass I have apples. I ate 3 yellow bananas. Ouais, c'est ici. C'est ça. I have apples. Puis là, bien sûr, puisque c'est des fonctions, on peut même jouer avec les attributs en tant que tels. Bien sûr, les attributs qui vont être liés qu'avec l'objet qu'on est en train d'exécuter la méthode avec. Donc ici, par exemple, le define it. Ici, je l'ai un peu changé. J'ai enlevé le nombre, puis j'ai juste ajouté I ate one color name. I ate one yellow banana, for example. Donc, essayez de penser comment on pourrait, par exemple, changer le nombre de bananes ou de pommes qui restent une fois qu'on en a mangé une. Puis là, c'est donc justement encore une situation aussi modulaire. Parce que le nombre de bananes n'est pas nécessairement le même que le nombre de pommes. Je peux faire 10. Je peux faire 3 là, c'est bien. Donc, si vous vous souvenez bien sûr de la vidéo sur les opérations, ben, le moyen de modifier les variables. Bien sûr, il faut écrire la variable. Dans ce cas, justement, self.number, parce que c'est le nombre de l'objet qu'on veut changer. On peut juste faire moins égale 1. Donc, enlever moins 1, justement ici, de notre objet. En fait, on va rendre ça plus intéressant. Ici, on va mettre self. On va mettre aussi quantity. C'est possible de mettre. Donc ici, on peut faire self.number moins quantity. Ce sera mieux, modulaire. Donc, à la place de enlever moins 1, ben, ça va enlever la quantité qu'on va mettre une fois qu'on va justement exécuter la fonction. Donc, on peut faire ici ça de même et mettre quantity. Ça va être variable. Puis la print, encore f. Puis là, ça va être I have. Non, I have. Cette fois, ça va être self.number, pas quantity. Self.number. Call name left. Là, juste pour que vous ayez mieux une idée de qu'est-ce qui se passe, ben, si on prend un objet dans f1.eat et ça prend une quantité 5, je vais manger 5 pommes par exemple. Puis là, je fais i, puis là, je fais ça. I ate 5 green apples. I have 5 green apples left. Donc, au début, j'en avais 10, j'en ai mangé 5 et il reste 5. C'est ça en fait qu'on va se passer. Donc, d'abord, self, toujours, surtout dans les fonctions qui sont associées aux classes, puis aux objets, on doit toujours avoir une référence au self, parce que ça va changer d'un objet à l'autre. Et ça, on a ajouté justement un autre paramètre de quantité. Si on veut pas nécessairement toujours manger 1, par exemple. On peut manger 2, 3, 4, 5, comme on veut. D'abord, on fait un print sur combien est-ce qu'on veut manger, la couleur de notre objet et le nom de notre objet. Là, on va modifier la valeur du nombre de notre objet, pas celle de quantité. On va l'enlever justement le nombre de quantités qu'on va manger. Par exemple, si j'en avais 10 au début, non, si j'en avais 20 au début, genre 20 de notre objet, 20 apples, donc, qui est associé à self.number. Puis j'en ai mangé 3. Ben, ça va ici, ça va venir justement faire 20 moins 3. Ça va associer le résultat au self.number. Puis venir nous écrire print I have self.number color name left. Exactement ce qu'elle fait ici. Je pourrais justement venir changer ici le nombre de pommes. Ça. Puis là, j'en ai mangé 3. Ben, ça va venir. I ate 3 green apples. I have 97 green apples left. Ça va parfaitement marcher. Donc, vous voyez à quel point c'est modulaire. On peut jouer avec énormément de paramètres. On peut jouer avec
On peut ajouter autant d'attributs qu'on veut, on peut les modifier les valeurs autant qu'on veut, puis ça va être vraiment pratique quand on va jouer avec des données. Et là, imaginez une situation où justement les infos, les attributs, les fonctions auraient été vraiment plus larges que juste des fruits et des légumes, par exemple. Eh bien, il y a des moyens de créer des classes à partir des classes. En fait, c'est comme avoir une classe parent, une classe enfant, l'inheritance, en fait, le concept de inheritance. Inheritance. Eh bien, si j'avais par exemple ici classe person, en fait, classe healthy. Classe healthy. Pour l'instant, on peut écrire classe si on veut rien écrire à l'intérieur d'une classe pour ne pas causer d'erreur. On sait bien qu'on peut faire classe, deux autres classes avec la classe healthy, comme par exemple celle des fruits et des légumes. On peut venir ici, encore une fois, définir classe, par exemple, cette fois, vegetables. Et là, on met deux parenthèses, puis on fait healthy. Pour dire que la classe vegetables est comme un enfant de la classe healthy. Donc, il va partager des attributs et des fonctions qui vont être associés à classe healthy. On va faire la même affaire pour justement classe free. De même, classe free. De même, fruits. Bon. Puis là, justement, on va essayer de penser à des attributs, des fonctions qui vont juste être associés à healthy. Par exemple, je peux venir juste en bas d'écrire print I ate something healthy. En fait, non, define healthy. Et là, I ate print I ate something healthy. Boom. Puis aussi, on va faire print I'm taking care of my shit. So, je pourrais créer une classe f1 égale fruits. Puis je peux aller, oh ouais, je peux aller faire print. En fait, je peux juste faire f1.healthy. Rappeler la fonction. Ouais, ça donne une erreur. Parce que, comme on peut voir, on a ici associé des attributs, mais on ne les a pas ajoutés ici. Même si la classe n'a rien à l'intérieur, parce qu'elle fait après tout partie de la classe mère qui s'appelle healthy. Donc ça va ajouter des noms comme concombre, cucumber, puis on va écrire green. Là, ça ne va pas générer d'erreur techniquement. Ça va faire appel à la fonction qui existe à l'intérieur de la classe mère. Voilà un petit survol sur les classes de Python. Bien sûr, j'ai pas eu le temps de tout couvrir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres notions à couvrir. Et vous pouvez vous référer au livre là, ou au Google Docs là, qu'on a fait là, pour voir plus de notions possibles.